Aujourd'hui, l'Atlético est fini quasiment chaque saison dans le top 3 de Liga, il joue la Ligue des Champions, il a de grands joueurs. L'Atlético, c'est une équipe qui compte en Europe. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, l'Atlético aurait pu tout simplement ne plus exister. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. J'espère que cette trêve internationale n'a pas fait trop de dégâts dans votre club, qu'il n'y a pas trop de joueurs blessés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une histoire que j'avais lue il y a quelques temps dans un livre d'Alex Duff et du journaliste préféré des fans du Barça, du PSG, de City, de Chelsea, Tariq Pagna. Une histoire qui m'avait beaucoup marqué parce que ça montrait à quel point on n'est parfois pas conscient de certaines catastrophes qui peuvent se passer dans le monde du football et à quel point les fans parfois tombent des nues face à la gestion de leurs dirigeants. C'était une histoire où on avait frôlé le pire. Cette histoire, c'est celle de l'Atlético qui aurait pu, il n'y a pas si longtemps que ça, tout simplement disparaître. Plus l'Atlético de Madrid. Pour commencer cette histoire, on se plonge dans l'année 2010. En 2010, ça fait 14 ans que l'Atlético n'a plus remporté de Liga. Sur la scène domestique, ça se passe pas bien d'ailleurs, parce que l'équipe vient de terminer seulement 9e du dernier championnat d'Espagne. Économiquement, la situation n'est pas idyllique non plus. Une année plus tard, l'Atlético termine seulement 7e de Liga. Là encore, c'est problématique. Il joue toujours dans ce vieux Vicente Calderón qui a beaucoup de charme, certes, mais qui est un stade vétuste, qui n'a même pas de chauffage central par exemple. Les bureaux sont même pas alimenté, chauffé par un chauffage central. Ça choque un peu, il faut dire. Et c'est un stade qu'il faudrait soit rénover, soit changer, mais ça traîne, les projets traînent, ça peut pas se faire à l'époque. Bref, l'Atlético est un peu coincé dans ce stade, qui encore une fois est assez incroyable au niveau de l'ambiance, mais c'est pas un stade qui est à la hauteur d'un grand club comme l'Atlético, et économiquement, la situation, elle reste problématique. Voyez par vous-même, en 2010, l'Atlético termine l'exercice avec 74 millions de pertes. 74 millions pour un club qui n'a pas la puissance financière d'un Barça, d'un Real, d'un United, d'un Chelsea, un club qui peut se refaire d'une année à l'autre comme ça, 74 millions c'est énorme, vraiment. D'autant plus que la dette totale du club, elle se monte à 543 millions d'euros et l'Atlético, ils ont des réserves en liquide, en caisse, de 27-28 millions d'euros. On comprend qu'il y a très peu de marge de manœuvre, que l'Atlético fonctionne à flux tendu et on ne sait pas comment il peut faire pour rembourser sa dette. D'autant plus, et ça on aura le temps d'y revenir parce que c'est un truc fou, l'Atlético doit 120 millions d'euros à l'État espagnol, au fisc espagnol. Sur cette dette de 543 millions, il y en a 120 qui sont dus au public, à l'État espagnol. C'est le club qui a la dette envers un État la plus haute sur la planète football à l'époque. C'est une dette qui traîne depuis très longtemps avec l'ancien propriétaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette dette, elle leur colle à la peau. 120 millions d'euros que vous devez au fisc. À ce stade-là, il y a une chose que l'Atlético doit absolument faire, c'est trouver de l'argent pour rembourser sa dette, et en particulier sa dette auprès du fisc espagnol. Parce que c'est une chose d'avoir une dette plus ou moins importante par ailleurs auprès de créanciers privés avec lesquels vous pouvez faire ce que le Barça a fait cet été, c'est-à-dire renégocier, demander plus de temps, revoir un peu les termes du prêt. C'est autre chose d'avoir une dette auprès de l'État. Là, vous n'avez pas le choix normalement, vous devez payer, c'est de l'argent que vous devez à la collectivité. Et l'Atlético, cet argent, il l'a pas. Il doit trouver une façon, justement, de l'obtenir pour rembourser l'État espagnol. Sauf que, en 2010, ça devient de plus en plus compliqué de trouver de l'argent auprès des banques espagnoles. Pour deux raisons. Un, parce que c'est la crise. Et on sait qu'en temps de crise, les banques, elles sont peut-être moins à même de prêter de l'argent. Et deux, à l'époque, il y avait une consigne comme quoi les banques espagnoles, elles ne devaient prêter de l'argent plus qu'aux entités dont on savait qu'elles avaient les reins solides, ces entités dont on le savait qu'elles pourraient rembourser sans trop de problèmes. L'Atlético, je ne vous surprends pas à ce stade de la vidéo, ne faisait pas partie de ces entités-là, sa réputation n'était plus à faire. Deuxième problème pour l'Atlético, il y avait un fonds d'investissement qui avait prêté pas mal d'argent à des clubs de Liga et de Premier League, et tout d'un coup, il ferme les vannes. Parce qu'il se rend compte d'une chose, il se rend compte du fait que si l'Atlético fait faillite, la première institution que l'Atlético devra rembourser, c'est l'État espagnol, auquel il doit 120 millions d'euros. Et c'est sûrement pas les autres entités privées qui viendront après dans la liste des remboursements. Ils se rendent compte du fait que si l'Atlético fait faillite, ils verront plus jamais leur argent, ils n'en verront plus jamais la couleur. Bref, on ferme les vannes. Alors l'Atlético, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il a trouvé de l'argent ailleurs. Il
peut plus compter sur les banques espagnoles, il peut plus compter sur ce fonds d'investissement, il faut qu'il trouve d'autres solutions. Et là, on rentre dans un domaine où les red flags ils commencent à se multiplier. Pour avoir vraiment de l'argent à court terme, tout de suite, maintenant, pour la saison en cours, l'Atlético, il fait des prêts avec des institutions étrangères qui vont lui dire « Bon, ok, on vous prête de l'argent, mais vous devez nous rembourser à très court terme avec des taux d'intérêt très hauts parce qu'on n'a pas confiance en vous. » Autre chose que l'Atlético fait, c'est se faire avancer une partie de l'argent des droits TV pour pouvoir le toucher tout de suite. Au moment où l'argent des droits TV doit tomber, eh ben, c'est pas l'Atlético qui le touchera, c'est l'institution qui a avancé cet argent pour l'Atlético. Début des années 2010 aussi, peut-être ça vous parle, la tierce propriété fonctionne à fond, vraiment elle bat son plein, et c'est comme ça que l'Atlético va vendre pour 1,5 million, 40% des droits de Saúl Ñíguez qui à l'époque a 16 ans. Faire un business comme ça avec un joueur de 16 ans, c'est vraiment, c'est assez bas. Ils vont faire la même chose pour Koke. Au moment où ils vont vendre Kun Agüero par exemple, il y a la moitié de l'argent qui va partir directement auprès du fisc pour rembourser cette énorme dette qu'ils ont envers eux. En 2012, ils vendront Falcao. Bref, voilà, on cherche de l'argent sous les matelas s'il faut, on cherche de l'argent par n'importe quel moyen pour continuer à financer les mercatos coûteux de l'Atlético. Parce que si en 2010, il termine la saison avec 74 millions de pertes, comme je vous l'ai dit, c'est parce que ce club, il dépense, il achète des joueurs. Et pourquoi il achète des joueurs? Vous allez comprendre qu'en fait, c'est parce qu'il n'a pas trop le choix. À cette époque-là, l'Atlético, il tient debout, il est encore existant grâce à deux choses. La première, c'est le prize money des compétitions européennes. Comme beaucoup de clubs aujourd'hui, c'est grâce à l'argent qui vient des compétitions européennes qu'on arrive à tourner. Si on ne se qualifie pas en fin de saison pour une compétition européenne, on ne sait pas comment on va clore les comptes. Et au niveau du prize money, pour l'Atlético, ça se passe plutôt bien parce que vous vous rappelez peut-être qu'il remporte l'Europa League, ou peut-être c'est encore la Coupe UEFA, en 2010 et l'Europa League en 2012. Ça fait de belles rentrées. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que vous voulez vous qualifier pour les compétitions européennes, très bien. Vous avez besoin d'un effectif de qualité pour le faire. Sauf que vous n'avez pas l'argent pour acheter ces joueurs-là, vu que vous avez très peu de liquidité. Alors, vous empruntez pour avoir cet argent et acheter des joueurs. En fin de saison, vous vous qualifiez. Bien, il y a des retombées économiques. Mais l'Atlético, on le rappelle, il a de grosses dettes. Alors il y a une partie de cet argent-là qui va directement pour éponger les dettes, notamment la dette auprès du fisc espagnol. Et puis aussi ce que vous faites, après avoir payé vos dettes, c'est vendre des joueurs, parce que vous avez toujours ce problème de liquidité. Vous vendez des joueurs, mais alors votre équipe elle est moins forte. Vous devez renforcer votre équipe. Vous n'avez pas d'argent, alors il faut emprunter. Et ce cercle vicieux se remet en place. L'Atlético est complètement prisonnier de ce cercle vicieux. Il doit se qualifier pour les compétitions européennes en fin de saison, mais à chaque année, il doit trouver de l'argent pour acheter les joueurs, pour se qualifier. Et voilà, vous avez compris l'idée. Franchement, c'est une machinerie infernale tout ça. Et la deuxième raison pour laquelle l'Atlético existe toujours, c'est, et ça c'est fou, c'est la bénévolence des autorités espagnoles. Il y a un moment donné où les Rangers de Glasgow, ils devaient 21 millions au fisc, ils n'ont pas pu les payer, et l'État en avait rien à faire du fait que c'était la plus grande ou deuxième plus grande équipe d'Écosse. Les Rangers, ils ont fait faillite pour 21 millions de livres qu'ils devaient au fisc. L'Atlético, il doit 120 millions au fisc espagnol, et il se passe rien, ou presque rien. Il ne peut pas les payer ces 120 millions. Il n'a pas l'argent, ou il peut rembourser un tout petit peu saison par saison, mais il ne peut pas les payer, et il se passe quasiment rien. Il se passe juste que l'Atlético trouve un accord avec les autorités espagnoles où ils ont jusqu'à 2020 pour payer avec des intérêts de 4,5% par année cette dette, cet argent qu'ils doivent à la collectivité publique. Mais à aucun moment, l'État espagnol dit bon vous pouvez pas nous payer, on va déclarer la faillite. Pourquoi? Parce que politiquement, c'est pas possible. Il y a déjà eu des expériences par le passé où l'État avait avait condamné ou avait déclaré la faillite sur Séville et sur le Celta. Les gens étaient sortis dans la rue pour manifester et on s'était rendu compte que électoralement c'était pas du tout intéressant de se mettre toute une partie des supporters d'un club à dos. Pour l'Atlético, troisième plus grand club du pays, on se rend pas forcément compte ici, mais l'Atlético c'est un club qui est immense, vraiment même à Madrid, il n'y a pas que le Real, vraiment l'Atlético, il y a un nombre fou de gens qui le supportent, vous pouvez pas déclarer la faillite sur l'Atlético. L'Atlético, il existe toujours parce que le gouvernement espagnol, ou les autorités espagnoles, veulent pas prononcer sa faillite. C'est juste ça, la raison, parce qu'ils savent le coût que ça peut avoir. Le prize money des compétitions européennes et la bénévolence des autorités, c'est les seules raisons pour lesquelles l'Atlético tient encore debout. C'est assez fou à quel point ce club est au bord de la faillite, mais il arrive quand même à aller de l'avant. Sauf que du côté des autres clubs européens et des autres pays européens, forcément,
on grince des dents. Parce que l'Atlético, il devrait limite même plus exister et il remporte l'Europa League 2010, l'Europa League 2012. Il y a même une enquête qui va être ouverte par la Commission européenne pour se demander si, mais est-ce que l'Atlético n'est pas en train de bénéficier d'un traitement de faveur de l'État espagnol qui ferme les yeux sur sa dette et qui lui permet de continuer à exister et ça fait que l'Atlético peut ensuite gagner des titres. Bref, on s'interroge parce qu'on se rend bien compte, hors des frontières espagnoles, que la situation, elle est vraiment, vraiment anormale. Franchement, durant les années 2010-2012, on se demande vraiment comment l'Atlético va faire pour à chaque fois trouver l'argent et rembourser sa dette d'ici 2020 et même juste continuer à tourner. Parce qu'au bout d'un moment, les options, elles s'épuisent, les banques veulent plus vous prêter, certains fonds d'investissement veulent plus vous prêter, vous avez des bons joueurs et au moment où vous allez les vendre, vous n'allez pas toucher l'intégralité de la somme parce que certaines parts de vos joueurs appartiennent à des fonds d'investissement. Vous vous souvenez peut-être du transfert de Falcao vers 2012 à l'AS Monaco où l'Atlético avait touché qu'une partie réduite de la somme. Juste vraiment, on se demande comment l'Atlético va faire pour son avenir. Et là, il y a un monsieur qui va faire des choses absolument extraordinaires qui s'appelle Diego Pablo Simeone et qui va faire que l'Atlético va performer bien au-dessus de là où on l'attend. Quand l'Atlético gagne l'Europa League en 2012, on peut se dire bon, là c'est 3, ok, c'est un bel exploit, c'est un bel accomplissement, c'est quand même au niveau de l'Atlético. Mais quand l'Atlético remporte la Liga en 2014 et fait finale de Ligue des Champions la même année, ça tient du miracle. Ça tient vraiment du miracle, c'est pas normal. Jamais l'Atlético aurait dû être à ce niveau, jamais l'Atlético aurait dû finir devant le Real et le Barça. C'est une performance absolument hors norme. Une chose qui arrive une fois sur 100 en vrai, parce qu'au niveau des gens qui faisaient des probabilités au début de la saison, et même à un moment donné en octobre ou novembre, quand l'Atlético est encore premier de Liga, on leur donne qu'une chance sur 100 de finir champion, parce que c'est pas normal, c'est l'Atlético, ils ont un effectif qui vaut moins que juste Cristiano Ronaldo à lui tout seul. Et 2 ans plus tard, rebelote, l'Atlético fait à nouveau finale de Ligue des Champions. Et grâce au prize money de 2014 et de 2015, où l'Atlético en 2015 ils font quart de Ligue des Champions et sont éliminés par le Real, l'Atlético va pouvoir rembourser une grande partie de sa dette auprès de l'État. Ce que Simeone va faire, c'est en quelque sorte sauver les arrières de l'Atlético grâce au succès sportif, grâce à tout l'argent qui va être généré, grâce à tous les revenus qui vont être générés, grâce au fait que certains joueurs comme Diego Costa vont prendre une valeur folle et vont être vendus à Chelsea par la suite. L'Atlético, il y a de l'argent qui tombe, on peut rembourser une partie de l'argent qu'on devait aux autorités espagnoles, cette épée de Damoclès qui planait au-dessus de la tête du club, elle n'existe plus, l'Atlético peut voir l'avenir de façon un peu plus sereine grâce à un homme et à ses succès sportifs, Diego Simeone. Aujourd'hui, l'Atlético, c'est le CEO Miguel Ángel qui le disait il n'y a pas longtemps, il ne doit plus rien du tout à l'État, il a un nouveau stade, il a un futur qui est assuré. Ça reste un club qui est très très mal géré. Au niveau de la puissance économique, puissance de feu, si vous regardez les derniers mercatos, ils ont très très peu d'argent qui est dépensé, de dépenses nettes, vraiment, si vous enlevez tout l'argent qui est récolté grâce aux ventes. C'est pas un club vraiment qui est bien géré, je vous dis, ça il faut le prendre en compte, mais c'est un club dont l'existence n'est plus menacée, c'est un club qui est plus menacé de disparition, qui est plus menacé de faillite. Diego Simeone, en plus de donner énormément de joie aux supporters de l'Atlético, il a sauvé les arrières de l'Atlético. Il faut vraiment le dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais envie de parler aujourd'hui d'une chose, je pense, qui est assez ignorée, le fait qu'un grand club européen aurait pu ne jamais devenir grand parce qu'il aurait pu disparaître il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est beaucoup interrogé sur le cas du Barça, et sur le Barça, il y avait un peu un consensus en disant bon, même si les dettes elles sont monstrueuses, même si c'est pas viable la façon dont le club est géré, le Barça pourra jamais disparaître parce que c'est le Barça. L'Atlético, lui, il aurait pu disparaître. Vraiment, c'est pas une blague, ça s'est joué à l'arrivée d'un homme qui a changé la destinée de ce club. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!